Bonjour à tous. La semaine dernière, nous vous proposions la première partie de notre échange autour du déclassement professionnel. Nous avions abordé le déclassement lié à une discrimination. Aujourd'hui, dans cette deuxième partie, nous continuons le débat et nous allons aborder d'autres types de déclassement. Et le premier que nous vous proposons, c'est le déclassement lié à une restructuration de l'entreprise. Bonne écoute. Mais bon, passons à un autre type de déclassement. Ouais. Disons un déclassement qui est lié à une restructuration. Ah, celui-là, il est Disons, subtil aussi. soit l'entreprise elle peut être rachetée, ou même, je sais, elle n'est pas rachetée, juste on réorganise un peu l'entreprise. Et puis, comme on disait dans l'introduction, avant tu parlais directement au CEO, et tout à coup, tu as un N+1. Donc le CEO, il est un peu ton N+2, où il y a carrément 2 étages qui se rajoutent entre le CEO et toi. Et donc, non seulement en termes de tâches, ce que tu fais, ça change, parce que les deux qui se rajoutent, ils vont prendre en partie ces tâches-là. Voilà. Et voilà, quoi, concrètement, ça c'est, disons, quand on me dit déclassement, c'est la première chose qui me vient en tête, c'est ça. Tu restes ou tu pars? Moi, je pense qu'il y a moyen que je parte. Oui, souvent en plus, dans ce cas de figure-là, il y a énormément de départs qui se produisent parce que en fait, vous vous retrouvez souvent avec des postes, avec des doublons. C'est-à-dire que l'entreprise qui vient, je dis n'importe quoi, va avoir son comptable. C'est dans le cas du rachat. Voilà. Donc, ce qui fait que soit la direction prend une décision ou toi-même, en tant que collaborateur, tu prends ta décision. Mais dans ce cas de figure, en fait, l'avantage est toujours positif pour la société qui rachète. Parce que vous êtes déjà installé. Donc, c'est les autres qui doivent s'adapter. Donc, en soi, tu pars. À long terme, tu pars. Disons que c'est pas... Dans le cas d'un rachat, oui, ça peut se comprendre. Ouais. Il y aura beaucoup de restructuration et l'entreprise qui rachète dicte un peu sa loi. Bien sûr. Mais quand c'est pas un rachat, c'est-à-dire que, disons que je prends le cas d'une petite boîte qui grandit. Et avant, il y avait le CEO. Disons qu'il y avait directement toi comme disons, ressources humaines, chargé des recrutements, de tout ça. Et puis là, maintenant, on rajoute un ou une Head of Human Resources entre le CEO et toi. Alors que quelque part avant, en fait, c'est toi qui jouais ce rôle-là. Ouais. Mais nous, on rajoute quelqu'un là. Peut-être que tu espérais, toi, tu convoitais ce poste, ce rôle-là. Et plutôt qu'on recrute quelqu'un qui allait être en dessous de toi, pour que toi, tu puisses te consacrer à des choses un peu plus... Mais non, on fait l'inverse. Est-ce que ça ne veut pas dire, pardon, est-ce que ça ne veut pas dire qu'on ne te fait pas assez confiance pour ce poste? Aussi. Ou qu'on estime que tu n'as pas les qualités nécessaires pour occuper ce poste-là dans la nouvelle dimension de l'entreprise? Ça peut être ce cas de figure-là, ou ça peut être un cas de figure où les nouveaux dirigeants arrivants préfèrent faire venir leur personnel. Donc ça joue aussi. J'ai connu des cas de figure comme ça, où c'est délicat de se dire directement « oui, je pars parce qu'il y a quelqu'un au-dessus de moi ». Ça, dans la vraie vie, c'est pas vrai. Parce que dans la vraie vie, souvent, ce type de personnes-là sont dans la boîte depuis très longtemps, 10 ans, 15 ans, qui n'ont pas forcément eu d'évolution. Et en plus, non seulement le fait de ne pas avoir d'évolution, tu as quelqu'un d'autre qui arrive au-dessus de toi. Mais tu ne peux pas partir comme ça. Tu as donné 15 ans de ta vie à cette boîte. Donc théoriquement, je pense que soit il y a une négociation qui se fait pour le départ, et quand ce n'est pas le cas, malheureusement, tu subis la situation. Il ne faut pas se leurrer, hein. Si tu es dans la boîte depuis 1 an ou 2, il n'y a pas de souci, tu peux partir. Mais quelqu'un qui est dans la boîte depuis 15 ans, 20 ans, tu ne te lèves pas comme ça en disant « je pars ». Tu as une appartenance en fait à la société. Et ça, c'est encore plus dur. Et c'est là où les dégâts commencent. Souffrance au travail, manque d'estime de soi. Je vais le noter sur le tableau là. Appartenance là, ça va être un de nos sujets de podcast. Parce que appartenance à une société. Est-ce que ça existe vraiment ça? Est-ce que ça a de l'intérêt pour l'employé d'avoir cette appartenance? C'est clair. Oui, donc c'est quelque chose qui est délicat, vraiment. Et tu vas partir sur un coup de tête, c'est pas vrai. Dans l'idéal, oui, parce que ça veut dire qu'il y a un manque de confiance. Tu t'es pas rendu indispensable aussi, c'est-à-dire que tu n'as pas prouvé que ton savoir-faire valait le coup de te faire confiance aussi.
Oui. Donc ça, c'est un élément à prendre en compte. Mais est-ce que c'est lié à une insuffisance professionnelle? Pas forcément. Tu as les caractères aussi qui ne sont pas les mêmes. La communication qui n'est pas la même. Ce qui fait que la personne entre est peut-être celle qui communique mieux avec la direction. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu ne pars pas. En théorie, tu subis. Tu es là sans être là en fait. Tu ne peux pas partir, sincèrement. Je vois. Bon, ce que moi je retiens de ce que tu as dit, c'est faut savoir se rendre indispensable, faut savoir montrer son savoir-faire en fait. Parce que dans ce type de cas de figure-là, et là je parle pas du rachat, parce que le rachat c'est encore différent. Ouais. Mais dans le cas de juste la restructuration ou le recrutement qui se fait en interne pour quelqu'un qui va être à un poste concret et qui va être au-dessus de ton poste actuel, il faut prouver qu'on mérite cette attribution-là. Et moi, ce que je vais dire aux gens en plus, qui sort un peu du cadre de ce podcast-là, c'est vous êtes vraiment responsable de votre carrière, vous êtes responsable de votre vie en fait. Et il faut éviter de se mettre dans la configuration, la position d'attente vis-à-vis de l'entreprise. Parce qu'à terme, en fait, l'entreprise travaillera toujours plus pour ses propres intérêts. Oui. Et toi, tu dis souvent ça. Et pas pour les vôtres, en fait. Et pas c'est pour clair. les vôtres. Voilà. Donc, si pour un poste, disons, les dirigeants de l'entreprise estiment que vous n'avez pas ce qu'il faut, disons, pour exécuter, en fait, la vision qu'eux ont pour l'entreprise, eh bien, vous ne donneront pas le poste. Peu importe que vous ayez donné 20 ans de votre vie à une entreprise. Donc, ne donnez pas 20 ans de vos vies à une entreprise. Le temps passe vite, Yann. Les 20 ans, ils sont à vous. Entre l'entreprise et vous, il y a un contrat et chacun doit respecter les termes de ce contrat. Mais écoute, moi, Yann, j'ai un cas pratique que j'aimerais te souligner. Et ça m'est arrivé personnellement. Ouais. Nous étions deux au même poste. Et donc, suite à une restructuration de la société, il fallait un responsable. Oui. D'accord? Donc, il fallait mener une certaine politique. Et je n'ai pas eu le poste. Est-ce que tu considères que c'est un déclassement? Non, c'est pas un déclassement, ça. C'est une stagnation. C'est une stagnation, ça. L'autre a été promu. Tu vois. Disons que j'ai pas vérifié mes angles morts. Exactement. Tu n'as pas vérifié tes angles morts. C'est ça. Il fallait avoir la com, tu vois, il fallait être politique. Exactement. Tu vas aller chercher l'information où il faut. C'est malheureusement ça en entreprise. Et c'est ça, les soft skills. Il y a beaucoup de politique en entreprise. Et quand tu n'as pas certains soft skills, tu peux être très bon techniquement au niveau du truc, tu ne vas pas pouvoir progresser. Exactement. Parce qu'il ne faut pas aussi se leurrer. Dans toutes les entreprises, là, vos managers, les managers, disons, ils font que manager. Hein. Normalement, un manager, il fait que manager. Donc, il va plus ou elle ne va plus venir faire les trucs techniques que vous faites au quotidien. Ça, c'est fini, ça. Donc, en vrai, au niveau management, on a besoin de quelqu'un qui saura bien exécuter la politique, qui saura bien, disons... être le bon intermédiaire. Le bon intermédiaire entre la direction et les équipes, qui saura bien gérer l'équipe, gérer la charge de travail, tout ça, et qui est en capacité de comprendre ce que l'équipe fait. Exact. Mais on n'a pas nécessairement besoin de quelqu'un qui est ultra excellent. Non, mais là, tu vois, sur ce coup-là, c'est vraiment souvent, c'est ça. Les soft skills, tu vois. Et puis, avoir le bagage pour communiquer à la bonne personne, pour tirer les tips qu'il faut. Donc, en fait, franchement, il faut que les gens comprennent. Bien sûr. Pour choisir entre votre collègue et vous, qui deviendra le ou la chef, bien sûr, on va chercher à savoir est-ce que la personne travaille bien ses travaux. Oui, ça, c'est pas un sujet. Ça, un minimum de compétences pour le poste, ouais. de compétences techniques pour comprendre ce que vous faites. Si ça, c'est validé, on choisira ensuite la personne avec qui la direction arrive à mieux communiquer. Avec qui ils sont plus à l'aise pour parler, pour faire exécuter les choses. Donc, c'est un peu dommage, mais il faut savoir faire de la politique en entreprise. C'est ça, il faut savoir faire de la politique. Alors, est-ce qu'on a un dernier cas de figure de déclassement là? On peut en avoir un dernier. Tu vois, t'es promis un poste, ou même pas, t'es au travail,
et tout d'un coup, tu fais une faute Tu fais une erreur. assez grave qui Genre, impacte la genre, société. t'es commercial et tu fais capoter un gros contrat qui devait être signé. Exactement, mais vraiment Parce gros, quoi. parce que tu as fait une erreur en envoyant un mail à la mauvaise personne. Exactement. Et là, boum, ça tombe. Qu'est-ce que tu fais? Tu pars ou tu restes? Ah là 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 là. Sachant que voilà, tout le monde est au courant, Bon, là, je pense t'es que la risée de tout le monde. l'un des premiers trucs qui risque d'être problématique là, c'est le sentiment de honte qu'on peut avoir. Et ouais. Et aussi, ça en parallèle avec le fait que dans le regard de certaines personnes, de beaucoup Ça, de c'est personnes, on peut se catastrophique, retrouver comme une pestiférée en fait. Ou un guignol, quoi. Enfin, C'est ça, voilà quoi. Et ça déjà en fait, je pense que c'est encore plus difficile, c'est le déclassement qu'il peut y avoir dans l'estime des gens. Oh, ça c'est dur, hein. Ouais. Ça, je pense que c'est encore plus difficile. Ah, Parce tu veux que- dire par rapport au regard des autres? Oui, par rapport au regard des autres. Parce que, en Ouais. fait, les autres te regardaient d'une certaine façon. Ouais. Et avec ce qui s'est passé là, probablement, une partie d'entre eux Mhm. vont commencer à te voir différemment. Ça peut être violent. Voilà. Ouais. Et ça peut être très violent. Ouais. Ça peut être très violent. Faut avoir vraiment une force mentale énorme pour rester là et chercher à, disons, regagner l'estime qu'on avait. Sachant que C'est dur, hein. c'est dur, mais si on réussit, Ouais. en général, on acquiert une estime encore plus grande. C'est vrai. Parce qu'on pourrait dire que en fait, j'étais là, je suis tombé, j'ai fait telle erreur. Mhm. Voilà comment les gens sont comportés avec moi. Et après plusieurs efforts, après beaucoup de travail, hein, aujourd'hui, je suis à nouveau là en fait. Là, Ouais, on je a comprends. on a encore plus d'estime et disons, vu qu'on a déjà fait des erreurs, Mhm. on a, je pense encore, là, on a encore plus d'aura en fait. Je On a comprends. encore, notre parole a un peu Il faut plus avoir de un force. mental, hein, quand même. Mais il faut avoir un mental énorme. Sachant que si l'entreprise, si l'organisation ne t'aide pas un peu Mhm. à garder le cap et que l'organisation elle-même, du coup, te déclasse Ouais. en te confiant de moins en moins de choses critiques, Mhm. c'est très difficile. C'est très difficile. Si je dois prendre un exemple dans l'univers tech, disons que tu fais une erreur un jour et tu modifies un truc dans une base de données où il ne fallait pas modifier. Et du coup, ça crée un incident chez les clients. Ouais. Et après ça, vu que bien sûr on saura que c'est toi, parce qu'il y a des traces, si les choses, quand les choses sont bien faites, il y a des traces, on te dit, bon, toi tu touches plus à la base de données. Sachant que les autres, dans la même équipe avec les mêmes attributions, on leur dit pas, mais toi on te fait plus confiance, tu touches plus à la base de données. Ouais. Ça c'est difficile. C'est dur, c'est Tu vrai. vois. C'est vraiment difficile. Dans cette configuration, pour moi, en fonction de comment ça De se passe ton avec mental, les collègues, surtout, du ouais. mental qu'on a, des contraintes de la vie aussi. Il Et ne faut oui. pas les oublier parce que la vie, Ouais. c'est souvent beaucoup plus compliqué que dans un C'est podcast. sûr. T'es obligé de ravaler ta fierté. En Voilà, fait, je pense que s'il y a de grosses contraintes, faut rester bien, il faut préparer son départ. Surtout si l'organisation n'aide pas à, Oui, ça, vraiment c'est- à passer le truc, à éventuellement mettre des process en place pour que Ouais. ça ne se passe plus. Ouais. Mais si l'organisation, concrètement, dans sa façon de te traiter, te blâme, C'est qu'ils veulent que tu Voilà. partes, tout simplement. au bout d'un moment, il va falloir partir. Parce que Ouais. ça ne va pas être vivable sur le long terme, ça. J'ai un dernier cas de figure où D'accord? tu as eu ta promotion. Oui. Donc, l'annonce a été faite auprès de tout le monde. Et au bout de 6 mois, on annonce un poste différent, mais qui est en dessous de celui que tu avais. Bon, là, clairement... Et l'annonce est encore faite auprès de tout le monde. Donc là, c'est le déclassement même. on t'envoie clairement le message que Ça va ce pas. poste-là, il était beaucoup trop gros pour Voilà. toi. Donc, retourne un peu plus bas, C'est ça. tu seras plus à l'aise là-bas. Tu pars ou tu C'est restes. difficile, ça. Disons, je pense que juste à cause de l'environnement social Ouais, qui peut vraiment devenir délétère à ton égard, tu pars. il vaut mieux partir. Ben oui, Il vaut mieux carrément. partir ou en tout cas commencer à préparer son départ Ton très départ. rapidement. Je suis d'accord avec toi. Voilà. Ouais. Il vaut mieux chercher à partir. Après, ce que moi je dirais, c'est vraiment de chercher à comprendre aussi les véritables raisons pour lesquelles il y a ce déclassement-là. Est-ce qu'objectivement, quand on se parle de soi à soi-même, Est-ce qu'on est d'accord Est-ce ou qu'on pas est d'accord ou pas? Je suis Est-ce qu'on d'accord. pense avoir fait du bon boulot? Si on n'a pas fait du bon boulot, pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'on n'avait pas
les éléments qu'il faut? Est-ce que, en gros, les moyens Oui. qu'il fallait pour faire le boulot n'ont pas été mis à disposition par l'organisation? Ouais. Ou est-ce qu'il y avait les moyens, mais c'est vraiment qu'on n'avait pas, par exemple, disons qu'on est passé manager d'une équipe, Sans être mais formé, on n'avait pas par les exemple. soft skills pour Bien gérer sûr. l'équipe. Et donc, voilà, ça se passait pas bien, la relation entre les équipes et soi. Voilà, quoi. Faut vraiment se poser ces questions hein, pour que, quand on va partir dans la nouvelle entreprise, justement, si on est sur un poste similaire de manager ou voilà, en tout cas sur un poste similaire que le poste duquel on a été déclassé, on soit en capacité, disons, de ne pas refaire les mêmes erreurs Ouais. et du coup revivre la même chose. Je suis Donc, d'accord. pour ce cas de figure-là, je pense qu'il faut vraiment accepter, mais si c'est très difficile de le faire, de se remettre en question et d'essayer de mener une réflexion la plus objective possible. C'est vrai. On ne peut pas être totalement objectif, surtout quand on réfléchit à soi-même, mais essayer de mener cette réflexion la plus objective possible, de sorte à réduire les chances que la même situation se reproduise. Bon, je pense qu'on a beaucoup parlé là. Hein. Voilà, on fait des épisodes de plus en plus longs là. On va essayer de se calmer. Voilà, il va falloir qu'on se calme. Je ne sais pas si les gens ils vont nous suivre. Alors, bon, sujet du déclassement. Il n'y a pas grand chose à dire pour conclure. Oui. Je pense qu'on a assez détaillé. Ouais. Donc, à la question tu pars ou tu restes en ce qui concerne le déclassement professionnel, c'est pas aussi vite répondu. C'est clair. Voilà, parce que déjà, il y a la vie qui peut très rapidement nous rappeler à l'ordre par rapport aux responsabilités qu'on a. Bien sûr. Voilà. Mais lorsque on est déclassé, en fonction des configurations, sur le long terme, souvent, il vaut mieux partir. Voilà. Donc, en fonction de ce que vous vivez, si c'est lié, s'il y a un peu de discrimination dans les raisons pour lesquelles vous êtes déclassé et que cela touche à vos convictions, touche à qui vous êtes concrètement, si vous pouvez partir, moi je vous dirais partez. Ouais. Sinon, restez mais préparez votre départ. Ouais. Voilà. Préparez-le soigneusement pour aller dans un environnement Plus où vous sain, serez plus accepté, où sera plus sain. Voilà. Et pour les autres cas de figure, tels que la restructuration, la sanction disciplinaire, encore une fois, ça va vraiment dépendre des cas de figure. Cas de figure, bien sûr. Lorsque la sanction elle est justifiée, je pense qu'il y a quand même un petit questionnement sur soi-même à se faire. Ouais. Et je pense que les organisations doivent quand même soutenir leurs collaborateurs et les aider à progresser de sorte à ce que les erreurs ne se reproduisent pas. Voilà, ils ne sont pas forcément là pour que blâmer les collaborateurs. Bien sûr. Et si vous n'avez vraiment aucun soutien de l'organisation, de l'entreprise et de vos collègues, que vous vous retrouvez vraiment seul face à tout ça, voilà, il vous faudra une grosse force de caractère pour rester, reconquérir vos lauriers ou à long terme, je pense que ça va être difficilement vivable de rester dans un environnement où on se retrouve vraiment mis au bas de l'échelle à cause d'une erreur. Voilà. Et pour ceux qui n'ont pas le choix et qui doivent subir cela, ben je dirais de s'armer peut-être de patience, d'avoir un mental d'acier, ou au moins de se faire accompagner par justement des psychologues pour essayer de surmonter cela. Parce que mine de rien, c'est vrai qu'on a beau dire faut partir, mais il y a des circonstances de vie qui nous font rester. Et bien souvent, on n'a pas forcément ce tapon-là pour se dire je pars. Oui. Donc quand on est dans ce cas de figure-là, il faut booster son mental. Et si on a la chance d'avoir une vie personnelle riche, puiser dans cette vie-là pour pouvoir surmonter cela. En effet. Eh bien, nous sommes toujours curieux de savoir quelle est votre expérience de ce sujet, du déclassement professionnel. Avez-vous vous-même déjà personnellement vécu une sorte de déclassement? Avez-vous quelqu'un dans votre entourage qui a vécu un déclassement? Nous sommes toujours, comme je l'ai déjà mentionné, curieux et intéressés par vos histoires. Merci de nous avoir écoutés. C'était Yann et Agathe. Au revoir. À bientôt.